Bonsoir, bienvenue au talk Orange Le Figaro. Nous devions ce soir recevoir Jean-Pierre Bel, qui sera probablement, sauf coup de théâtre samedi, le premier président socialiste du Sénat. Il nous a fait faux bond, un emploi du temps surchargé, étant donné ce qui s'est passé au Sénat depuis dimanche. Donc doublement merci d'être avec nous, Razi Hammadi. Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire national au Parti socialiste, vous êtes l'ancien président du Mouvement des jeunes socialistes et vous êtes engagé dans la primaire aux côtés de Martine Aubry. C'est tout à fait ça. Donc merci, je vous disais doublement, étant donné les circonstances, d'être avec nous. Donc au moment où nous parlons, le deuxième débat des primaires commence entre les 6 candidats, 5 du PS plus Jean-Michel Bailly. Qu'est-ce que vous attendez du deuxième débat? Qu'est-ce qu'il peut changer? Ce que j'en attends déjà, c'est ce qu'il nous a apporté la dernière fois, c'est-à-dire une belle image, une image de respect, une image de rassemblement, d'unité, même s'il y a des débats, des diversités, etc., de tenue. Voilà, les socialistes savent qu'ils ont une responsabilité. La seconde chose que j'attends, c'est que chacun puisse véritablement exprimer ses différences. Peut-être que lors du précédent débat, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu suffisamment voir. Voilà, il y a eu la question du nucléaire, un petit peu la question de la fiscalité et un ou deux autres sujets. J'espère que pour ce débat-là, ce soir, nous pourrons, et les Français surtout, parce que moi je connais les différences, enfin, de mon point de vue, se rendre compte un petit peu de quelles sont les différences des uns et des autres, et pourquoi ce choix du 9 octobre n'est pas si neutre. Sur quel sujet, par exemple, plutôt sur les sujets économiques ou sur les sujets de société? Vous vous attendez à des vraies différences qui pourront jouer au moment de la primaire, au moment du vote? Pour moi, je pense que la priorité est en effet la question économique et sociale aujourd'hui au regard de la situation de la France. Et ce que j'attends, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi, par exemple, sur la question du libre-échange, sur la question de quelle Europe, sur la question, puisqu'on voit à quel point aujourd'hui elle est désarmée, insignifiante au regard de ce qui frappe nos États, nos systèmes financiers, mais avant tout nos peuples. J'attends quelque chose là-dessus. Comment reprendre la main dans la crise, j'attends une voix autour de cela. C'est-à-dire, oui, il y a des choses à régler en France. Oui, nous gérerons sûrement mieux la France que Nicolas Sarkozy. C'est notre point de vue. Sinon, nous ne serions pas candidats. Mais il y a aussi une voix française à porter pour porter un autre chemin, quelquefois y compris à l'extérieur de nos frontières. C'est la question européenne, c'est la remise en cause du libre-échange total. Alors nous avons publié ce matin dans Le Figaro un nouveau sondage sur les primaires qui indique que Martine Aubry reste distancée assez nettement par François Hollande et qui a en revanche une remontée d'Arnaud Montebourg par rapport à Ségolène Royal. Est-ce que vous pensez que les choses sont cristallisées ou est-ce que ça peut encore bouger ou est-ce que les sondages ne reflètent pas la réalité de ce qui va se passer les 9 et 16 octobre? Je pense qu'avant toute chose, il faut garder la tête froide, ne pas développer de stratégies en fonction des sondages et continuer à tout simplement, il faut les regarder et apporter ses mots d'ordre, sa campagne. Voilà, moi j'ai fait le choix de Martine Aubry sur des arguments qui sont simples. Pourquoi est-elle meilleure que François Hollande? C'est pas une question de meilleur. C'est pas une question de meilleur. C'est justement pour cela que nous avons fait une primaire. C'est que nous ne pensons pas que certains sont mauvais et d'autres bons, mais parce qu'il y a peut-être des chemins différents pour aller jusqu'à l'élection présidentielle. Non, c'est sur deux grands arguments d'orientation. Elle a fait rentrer dans le patrimoine du Parti socialiste, dans ses textes d'orientation, la notion de juste échange, donc une véritable rupture avec le libre-échange. Et puis, elle est aussi la candidate qui rassemble autant des citoyens, des militants, des dirigeants qui ont voté oui au traité constitutionnel, et c'est très important dans la séquence dans laquelle nous sommes, que des dirigeants qui ont voté non. On voit d'ailleurs dans notre sondage qu'au second tour, s'il y a un second tour, les électeurs d'Arnaud Montebourg, qui lui-même avait voté non au référendum de 2005, se reportent davantage sur Martine Aubry. Qu'est-ce qui peut se passer entre les deux tours? Des alliances, des discussions Je suis pour que le 9 octobre au soir, nous prenions la décision, et donc pas maintenant sur votre plateau, mais que surtout, quelles que soient les décisions que nous prenions ce soir-là, elles soient guidées à la fois par la responsabilité et le devoir de victoire. C'est-à-dire que ça n'est pas un congrès, les primaires. Donc selon le résultat, il faudra tirer les conséquences, pas en termes de compétition, mais en termes de responsabilité. En tout point, le sarkozysme ressemble au giscardisme, et y compris dans sa chute. Et son point final doit être une victoire de la gauche. Le 9 octobre au soir, comme chaque jour lorsque nous nous levons pour convaincre autour de nous de participer à la primaire, puis de voter socialiste à l'élection présidentielle, nous ne devons avoir qu'une seule boussole, c'est justement ce point final, la victoire de la gauche.
Est-ce que ça veut dire que si un candidat arrive en tête, que ce soit François Hollande, Martine Aubry ou l'un des 4 autres candidats, si quelqu'un arrive assez nettement en tête, entre 45 et 50%, il pourrait y avoir une décision de ne pas faire un vrai second tour, de faire un second tour de ratification? Ou est-ce que, quoi qu'il en soit, je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est que pour ce qui se déroulera après le 9 octobre, dans le cadre d'un second tour le 16 octobre, c'est le 9 octobre que les choses se discuteront et se débattront. Et je rajoute, compris cette hypothèse-là ? Et je rajoute que les choses devront être faites en responsabilité avec ce seul objectif. La primaire n'est pas un congrès. Voilà, donc il ne faut pas imaginer... Les Français nous regardent, donc on n'est pas là à échafauder des plans, des combinaisons. Chacun défend ses orientations avec ses caractéristiques, avec sa force de conviction. Nous verrons le 9 octobre. Les sondages se suivent et certes se ressemblent. Pour autant, il y a quelque chose d'unique et qui ne sera pas répété et qui ne se renouvellera pas, c'est le vote du 9 octobre. À partir de combien d'électeurs aux primaires vous estimez que c'est un vrai succès pour le Parti socialiste ? Je pense qu'il est aujourd'hui quasiment acquis que le vrai succès sera atteint, la barre des 1 million. Au-delà... Donc maintenant vous allez mettre la barre un petit peu plus haut. Au-delà, voilà, chaque citoyen supplémentaire ne viendra donner que plus d'élan encore à cette démarche citoyenne inédite, historique dans notre pays, dont nous sommes à la fois très fiers, mais aussi à laquelle nous essayons d'être fidèles en termes d'esprit et du rassemblement que cela nécessite par la suite. Est-ce que si c'est François Hollande qui est désigné, est-ce que vous pensez que Martine Aubry peut redevenir première secrétaire, comme si de rien n'était, et du coup soutenir François Hollande sans que ça pose de problème ? Je ne vais pas vous dire que je ne réponds jamais aux questions qui commencent par si, parce que cela est faux, mais alors, dans l'hypothèse de Martine Aubry, pour ne pas mettre si... Écoutez, j'ai 32 ans, on va désigner notre candidate ou notre candidat à l'élection présidentielle. Là, maintenant, très naturellement, sur votre plateau, ce type de question m'apparaît... Voilà, je veux dire, à 1000 lieues de ce qu'est ma préoccupation maintenant. Vraiment, vous vous rendez compte la situation que traverse le pays? Vous vous rendez compte la situation que traversent des millions de nos concitoyens? L'état de déliquescence de l'autorité publique, y compris judiciaire par certains aspects? Et nous serions là, nous, à dire un grand moment de rencontre de centaines de milliers, voire de millions de nos concitoyens va avoir lieu. Et moi, je vais commenter si Martine Aubry restera premier secrétaire ou pas. Non. Élevons-nous collectivement à la hauteur de la responsabilité qui nous incombe. Avant les primaires du mois d'octobre, il y a un événement qui s'est produit dimanche dernier et qui va se poursuivre samedi, l'élection d'un président, l'élection probable, sauf coup de théâtre, d'un président socialiste à la tête du Sénat. Est-ce que dans les 6 mois qui viennent, ça peut vraiment gêner le gouvernement? Bien sûr, mais c'est pas dans un esprit de gêne, c'est dans un esprit... d'efficacité, une efficacité visant à exprimer devant le plus grand nombre quelle pourrait être l'alternative qui serait la nôtre, et notamment sur le budget 2012, en essayant d'amender ce budget, en essayant de porter des propositions alternatives, même si sur notamment le budget... sur la taxe sur les plus hauts revenus, j'imagine que vous serez... Pour bien démontrer aux Français, par exemple, que lorsque leurs gamins ne peuvent pas rentrer à l'école en temps et en heure en septembre parce qu'il n'y a pas assez de profs ou lorsqu'ils sont 35 en classe, eh bien, c'est des manques de ressources qui sont aussi liés à une politique fiscale qui se paie en milliards d'euros qui ne vont pas aux plus jeunes, à ceux qui en ont le plus besoin. Donc oui, enterrement de la règle d'or. Oui, de toute façon, elle est de fait enterrée. Et puis j'espère, si nous l'emportons, eh bien demain, un certain nombre de mesures que Martine Aubry, comme François Hollande d'ailleurs, ont portées, le droit de vote des étrangers aux élections locales. Et sur le cumul, vous pensez que... Les deux candidats maintenant se sont exprimés. François Hollande s'est plutôt rallié à la position de Martine Aubry? Il y avait des nuances. Certains ne voulaient pas de désarmement unilatéral. D'autres voulaient qu'on se l'impose avant même de l'imposer dans la loi. Au final, aujourd'hui, il reste quelques mois. C'est déjà inscrit en grande partie dans le fonctionnement du Parti socialiste et dans les investitures qui sont aujourd'hui discutées. Il y aura le non-cumul des mandats sous une présidente ou un président socialiste à partir de mai prochain. Et vous diriez, comme l'a dit Benoît Hamon ce matin sur Radio Courtoisie, que Martine Aubry est plus à même de battre Nicolas Sarkozy en mai prochain que François Hollande?
Je pense que nous avons deux candidats qui peuvent aujourd'hui l'emporter si on se réfère aux études. Moi, je me réfère à ma conviction. Deux candidats qui peuvent l'emporter. Est-ce qu'une candidate peut l'emporter plus qu'un autre? Peut-être que l'équation politique de l'une est favorable. C'est pour ça que je vous disais que moi j'avais choisi aussi, parce qu'elle avait su rassembler le oui et le non au traité constitutionnel, parce qu'elle avait su capter aussi ce qu'était la notion de libre-échange et la contestation qu'elle provoquait dans la société. Le 16, nous serons tous derrière, mais le 20, lors de la grande convention d'investiture, derrière celle ou celui qui sera désigné. Qui aura été désigné. Merci beaucoup, Razia Madi, d'avoir été notre invité ce soir. Demain, nous nous retrouverons pour un nouveau talk Orange Le Figaro, avec cette fois Stéphane Le Foll, qui lui soutient François Hollande. À demain.